Bonjour, c'est une nouvelle vidéo du Veilleur. Je voulais vous parler aujourd'hui de la nutrition, notamment de la façon erronée dont on se nourrit en Occident et dans beaucoup de pays du monde, mais surtout dans les pays où l'obésité est en train de gagner du terrain. Il y a les trois quarts de la planète qui essayent de simplement se nourrir, et puis il y a un quart de la planète, de l'humanité, qui devient obèse. Ça fait partie des déséquilibres actuels qui sévissent sur notre planète. C'est un drame parce que la nourriture est d'abord de la vie. Il faut savoir que c'est de la vie, de l'énergie, et que sans nourriture, nous n'aurions pas d'énergie dans nos corps, nous ne pourrions pas fonctionner longtemps, que nos corps fonctionnent exactement à la manière d'un véhicule qui a besoin de carburant, et que ce carburant, malheureusement, nous utilisons un mauvais carburant. Nous utilisons, pour les Occidentaux, énormément d'animaux morts, et alors que nous sommes faits pour vivre nous nourrir comme les primates. Nous sommes des espèces de cette espèce-là, nous appartenons à ces espèces. Nous sommes faits pour nous nourrir de légumes et de fruits, essentiellement. Quoi que vous disent les médecins, mais vous allez manquer de protéines, mais vous allez manquer de fer, mais vous allez manquer de calcium, absolument pas. D'abord, primo, on trouve tous ces éléments dans les végétaux, et deuxio, c'est beaucoup plus sain de manger de la protéine végétale, du fer contenu dans le persil par exemple, que de manger du fer qui est contenu dans le boudin noir. C'est beaucoup plus sain pour nous. Et puis ça évite d'égorger des animaux, de les faire souffrir, de les vider de leur sang, de nous accaparer toutes leurs toxines, les toxines qui sont là, en grande partie contenues dans le sang des animaux, puisque tout le stress et toute la malbouffe qu'ils peuvent accumuler va nourrir leurs cellules sanguines, de la même façon que nous. Et il faut savoir que quand nous mangeons des animaux, nous mangeons leur sang, nous buvons leur sang. Donc c'est la base de l'abattage cachère et halal. C'est qu'on essaye de vider au maximum l'animal de son sang, afin d'avaler le moins de toxines possible. Mais à quel prix on fait souffrir des animaux quand on sait qu'une vache, quand on l'égorge, elle met plus de 10 minutes, un quart d'heure pour mourir, qu'elle se voit mourir, elle agonise. C'est une véritable horreur. Les moutons, les agneaux, c'est pareil, même si leur agonie dure moins de 3 minutes, c'est une horreur, c'est une boucherie. Là, il va y avoir la fête de l'Aïd très bientôt. Je ne vais pas critiquer l'islam, puisque de toute façon, on fait pire dans nos comment on appelle ça, dans nos abattoirs, on fait pire que ça. Donc, il n'y a pas de leçon à donner en vérité aux gens, quoi. Quand un musulman me dit l'animal qui est abattu de façon halal ne souffre pas, il ne souffre pas, mais il ressent la mort de ses congénères. Il la ressent à des kilomètres. Je veux dire, voilà, moi qui ai vécu au Maroc très longtemps, je veux dire, j'ai toujours eu des animaux, et quand je sortais mon chien, même une semaine après l'abattage du halal, une semaine après, mon chien ne voulait pas sortir, il rasait les murs, il sentait la mort, l'odeur de la mort, de la peur de l'animal. Qu'est-ce que vous croyez? Les animaux ont un odorat déjà qui est 20 fois plus développé que le nôtre. Et ils sont en contact avec leur âme source, ils sont en contact avec les élémentales, ils sont en contact avec des dimensions dont nous avons perdu le contact, nous les humains, parce que nous sommes devenus des êtres mentaux avec ce cerveau, cet intellect surdéveloppé maintenant, qui nous coupe de notre source originale. Les animaux ne sont pas encore coupés de cette source, parce qu'ils ne sont pas encore mentalement polarisés. Donc, ils sentent la mort, ils se la transmettent à des kilomètres. Qu'est-ce que vous croyez? Donc, quand vous mangez un animal qui a été tué, même de façon halal ou cachère, mais qui a senti sa mort venir, il développe des toxines dans son sang et dans sa chair que vous allez ingérer de toute façon. Sans compter, après, si on parle de l'abattage classique occidental, de toutes les saloperies qu'on leur ingère, les antibiotiques, entre parenthèses, que vous allez également finalement ingérer aussi, en fin de chaîne.
Et qu'est-ce que vous croyez, ces antibiotiques-là vont rester dans votre organisme. Donc, manger du poulet de, comment on dit là, du poulet en batterie, ce sont des poulets qui sont élevés aux antibiotiques. Donc, moi, à une époque, je comprenais pas. J'avais arrêté de manger de la viande, et je mangeais plus que du poulet, de la volaille. Et je comprenais pas comment je pouvais m'attraper des grippes et des choses comme ça, alors que j'étais vraiment bourré de vitamines et j'étais en pleine forme physique. Et puis, j'avais une espèce de déficience immunitaire et je comprenais. Vraiment, franchement, je ne comprenais pas d'où ça venait. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'évidemment, je mangeais du poulet élevé en batterie. Donc je m'ingérais les antibiotiques. J'étais farci d'antibiotiques. J'avais plus aucune défense immunitaire ne fonctionnait. Voilà, donc il m'a fallu presque pratiquement un an pour retrouver un système immunitaire vaillant. Voilà. Donc je voulais aussi vous dire que dans nos sociétés occidentales, on mange beaucoup trop. Voilà. On n'a pas besoin de manger autant. À partir du moment où vous voyez que vous avez un ventre qui commence à sortir de votre ceinture, vous pouvez mettre le haut là au niveau de la nourriture sans aucun problème. Déjà, la nourriture occidentale, surtout française, est quand même très grasse, très sucrée, plus grasse que sucrée. Euh, on mange du fromage, il y a des choses excellentes, évidemment, nous sommes vraiment le meilleur pays pour la bonne bouffe, mais on mange beaucoup trop de ces choses-là. Voilà. D'abord, primo, il faut savoir que quand on parle de fromage, moi qui suis moi-même, je suis un drogué au fromage. J'en mange plus là depuis 9 mois, j'en ai pas mangé. Pourquoi? Parce qu'on arrive à un âge, quand on dépasse la quarantaine, où on stocke énormément d'acidité dans notre corps, où nous n'avons plus besoin d'un tel apport de calcium. Et en réalité, le lait de vache notamment est rempli de nutriments dont nous n'avons absolument pas besoin et qui sont des poisons pour nous. Hein. Donc, pour tous les gens qui ont des problèmes articulaires, musculaires, tendineux, qui ont de l'arthrite, de l'arthrose, quand on leur dit qu'il faut absolument manger des laitages, c'est absolument un scandale. Et ça sera un jour un scandale sanitaire majeur. C'est que c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Voilà. Il faut arrêter tout laitage. Arrêtez tout laitage dès que vous avez une acidose quelconque. Qui dit acidose dit inflammation. Si vous avez une inflammation musculaire, tendineuse, c'est que vous avez une acidose. Et vous avez une acidose, c'est que vous ingérez probablement beaucoup trop de produits laitiers. Arrêtez tout de suite tout yaourt, tout fromage, tout verre de lait, tout produit laitier. C'est la première des choses à faire. Si vous faites du sport et que vous avez des tendinites à répétition, arrêtez tout laitage. Voilà. Voilà. Donc, pourquoi? Parce que le lait est extrêmement acide et contient des nutriments. Encore une fois, vous pouvez vous renseigner sur Internet, vous verrez. Vous trouverez des tas de documents qui vous diront, qui vous expliqueront pourquoi le lait est nocif pour nous. Je parle des adultes, parce que les enfants peuvent en manger, il n'y a pas de problème. Vous savez que l'être humain est le seul mammifère adulte qui boit du lait, qui mange du lait. C'est-à-dire que tous les mammifères cessent de téter leur mère et de boire du lait dès qu'ils deviennent adultes. Nous sommes les seuls à continuer à en ingérer. Je vous laisse méditer là-dessus et vous comprendrez que ce lait de vache contient des nutriments qui sont pour nous beaucoup trop forts et qui ne sont plus assimilables. On n'assimile plus. Donc ils vont se stocker sous forme d'acide, ce qui est extrêmement mauvais parce que qui dit acide dit encore une fois inflammation, dit acidose et donc dit problème. Problèmes intestinaux, problèmes digestifs, problèmes ligamentaires, musculaires, etc., etc. Et également problèmes cutanés. Parce que nous avons, pour éliminer des toxines, nous n'avons pas 36 voies. Nous avons la voie éliminative digestive, nous avons le vomissement, nous avons la peau, ce qu'on appelle les émonctoires. Voilà, la peau est un émonctoire. La façon d'éliminer, c'est uniquement par la lymphe qui finit par sortir par le système lymphatique et qui finit par être éliminé par les intestins. Voilà, nous n'avons pas 36 solutions pour éliminer. Donc tout ce qui est problème cutané également, eczéma, ce genre de choses, viennent probablement d'une acidose. Voilà. Donc arrêtez tout laitage, c'est la première des choses à faire dans une alimentation. Deuxièmement, j'ai parlé des animaux. Nous n'avons pas besoin d'ingérer des animaux morts qui vont aller putréfier dans vos intestins. Les gens qui ont des problèmes d'intestin, c'est très souvent lié aussi, c'est même complètement lié à ce qu'ils ingèrent. Nous n'avons pas besoin d'ingérer des animaux morts. Il faut savoir que quand un médecin, moi, m'a dit
Comment, quoi, qu'est-ce qui t'arrive? Tu arrêtes la viande, tu vas faire un régime à base de jus de fruits, mais tu vas manquer de protéines, tu vas tomber malade, tu vas perdre toute ta masse musculaire et tu vas garder que le gras. Faux, totalement faux. D'abord, le corps commence par puiser dans les réserves de graisse, puis il va puiser dans les réserves de muscles, puis après vous mourrez. Hein. Avant qu'il arrive à attaquer le muscle, le corps d'abord va puiser dans les réserves de graisse. En premier lieu, d'ailleurs, avant la graisse, il va puiser dans le sucre. Hein. D'ailleurs, il faut savoir une chose, c'est que notre corps ne se nourrit en réalité que de sucre. Nos cellules ne se nourrissent que de sucre. Hein. J'y reviendrai après. Donc, nous n'avons pas besoin d'ingérer d'animaux morts. Nous n'en avons pas besoin. Ces animaux vont aller, ces déchets d'animaux morts vont aller coller vos parois intestinales, qui vont finir par se déformer, créer ce qu'on appelle des diverticules, c'est-à-dire des poches d'aliments qui vont se faire à l'intérieur des intestins. Ça va faire des petites poches parce que l'intestin n'arrive plus à drainer toutes ces toxines, parce que c'est une toxine, la protéine animale. Hein. Il faut savoir que dans 100 grammes de viande, on va dire qu'il y a 70% de protéines ou 60% de protéines. Sur ces 60%-là, votre corps va en assimiler même pas la moitié. Hein, le reste, c'est rejeté. Voilà. Alors que dans une protéine, si vous prenez par exemple, vous prenez une protéine végétale, hein, vous prenez des lentilles, vous prenez de la spiruline. Dans la spiruline, 80% de la protéine qui est contenue dans la spiruline est directement assimilable dans les cellules. 80%. Voilà. Je vous laisse méditer là-dessus. En ce qui concerne le calcium, nous n'avons pas besoin d'une dose excessive de calcium. Nous sommes déjà calcifiés. Hein, les adultes se calcifient. Vous savez que, en réalité, un être humain, quand il naît jusqu'à sa mort, passe par une surcalcification. En fait, on se rigidifie, on devient de plus en plus cristallin et cassant. Quand on est dans un état pratiquement liquide, on est tout mou. Il faut faire attention quand on tient un bébé, quand on lui prend la tête, parce qu'on peut lui déformer le crâne. L'os est encore mou, l'os n'est pas calcifié. Et quand on vieillit, un vieillard sur son lit de mort, en le retournant simplement, on peut lui casser un membre, il devient tout cassant, comme un morceau de verre. Nous nous calcifions avec l'âge, nous nous calcifions avec la vieillesse. Nous n'avons pas besoin d'ingérer autant de calcium. La calcification est un processus de toute façon naturel chez les humains. Pour les gens qui ont des problèmes d'assimilation du calcium, c'est un autre débat, et je ne peux que conseiller à cette personne d'ingérer du calcium végétal, graines de sésame, graines de pavot. La graine de sésame contient 7 fois plus de calcium qu'un verre de lait de 100 grammes. Voilà, 10 centilitres de verre de lait, 100 grammes et 100 grammes de graines de sésame, il y a 7 fois plus de calcium. 7 fois plus, directement assimilable. C'est-à-dire que vous pouvez prendre une cuillère à soupe de graines de sésame par jour, ça vous suffit amplement. Et ce qu'il y a de bien avec le calcium végétal, c'est que le corps ne prend que ce qu'il a besoin et rejette quand il y en a trop. Alors qu'avec du calcium à base de lait, on va le forcer à prendre du calcium, qui va les stocker comme il peut avec des acides, qui va vous créer des acides. Et c'est ça qui va vous créer tous les problèmes que vous avez. Voilà, ça c'est très important. Le fer, on n'a pas besoin de manger du sang animal ou de la viande ou du boudin noir pour avoir du fer. Le fer, il y en a dans les végétaux, il y en a dans les plantes vertes, dans les légumes verts. Qui dit chlorophylle dit en général fer, pas très très loin. Il y en a plein le persil, il y en a plein toutes ces plantes aromatiques, il y en a dans la salade, il y en a dans les lentilles. Voilà, vous n'avez pas besoin d'aller manger du sang animal rempli de toxines, de stress et de saloperies pour vous nourrir de fer. Et en plus, dans l'alimentation, en général, on en a trop du fer. Encore une fois, quand on en a trop, mieux vaut prendre du fer végétal, dont l'organisme va aller prendre uniquement ce dont il a besoin. Voilà. Pour finir, pour les problèmes intestinaux, parce que vous savez que les intestins est un organe plus que majeur dans l'organisme. Il est l'organe majeur par excellence. Il est plus important que votre cœur, plus important avec les poumons. Les poumons et les intestins et le foie sont des organes majeurs. Quand les intestins sont engorgés, tout le corps est engorgé. Voilà. Les intestins produisent des hormones. Les intestins sont responsables de votre bien-être général. Il faut savoir que les intestins sont faits, si vous voyez une photo d'un intestin, exactement comme votre cerveau.
hein, c'est un cerveau en gros, un gros cerveau. Sauf que c'est pas un cerveau mental, intellectuel, c'est un cerveau intuitif. Intuitif et instinctif. Voilà. Il a une double fonction. Il a une fonction assimilatrice et éliminatrice. Et puis il a une fonction également intuitive, instinctive, dans le sens où il sait ce qui est bon pour lui et pour votre corps, et il vous le transmet au cerveau une fois que c'est fait. C'est-à-dire qu'une fois qu'il sent il arrive à satiété, une fois qu'il a eu ce qu'il voulait comme un nutriment, il vous le dit. Il envoie à votre cerveau des messages, il vous explique. Voilà, là ça va, c'est parfait, tu t'es bien nourri, ça suffit, pas besoin de plus. Et puis il a aussi une fonction intuitive, il a une fonction. Vous savez, quand on a des mauvais pressentiments, c'est toujours dans le ventre que ça se passe. Quand on est amoureux, c'est dans le ventre que ça se passe. C'est dans le ventre et dans le cœur, je vous l'accorde. Quand on a peur, c'est dans le ventre que ça se passe. Tout le stress, les peurs, les angoisses, tout ça, ça passe dans le ventre, par vos intestins. C'est vos intestins qui ressentent ça. Vos intestins sont véritablement un cerveau intuitif. Et c'est le cerveau le plus important pour l'être humain. C'est le cerveau, parce que la véritable nature de l'humain est une nature animale. Je ne parle pas des êtres évolués qui sont déjà passés au stade humain, justement. On n'est pas encore au stade humain. Nous sommes encore des primates, simplement évolués. Voilà, par rapport aux primates que l'on connaît, les animaux, nous sommes aussi des animaux. Nous sommes juste un peu plus évolués qu'eux sur le plan de l'évolution. Nous sommes un stade au-dessus d'eux, mais nous ne sommes pas encore des êtres humains. Les êtres humains sont les gens qui sont déjà passés à autre chose, qui savent qu'on n'a pas besoin de tuer des animaux, qu'on n'a pas besoin de se mettre en colère, qui savent qu'on n'a pas besoin d'avoir peur. Quand on en est déjà là, c'est que déjà on est un véritable être humain. Mais la majorité des gens, et c'est presque 90 ou 95% de l'humanité est encore animale. Elle vit encore par les peurs, elle a ses instincts grégaires qui sont très développés, cette peur de manquer, cette peur de perdre. Nous sommes dans nos peurs. Comme les animaux vivent dans la peur en permanence, ils sont comme ça, et dès qu'ils mangent quelque chose, hop, ils regardent, ils ont peur. Nous vivons comme des animaux, nous nous nourrissons comme des animaux, et nous ne nous nourrissons pas comme des animaux, c'est ça le problème. Nous devrions prendre exemple sur eux. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Nous pouvons parfaitement nous nourrir de fruits, de légumes. Les légumes crus ne sont pas très bons à ingérer pour les intestins. Moi, je conseillerais plutôt de faire des jus de légumes ou des légumes cuits. Hein, si possible cuit à la vapeur, c'est encore ce qui abîme le moins les nutriments contenus dans les végétaux et les vitamines. Hein. Faites plutôt des légumes cuits à la vapeur. Sinon, faites des jus. Les jus de carottes, faites des jus de navets, faites des jus de betterave, de radis noir. Très bon pour le foie tout ça. Très très bon pour le foie. Pas mieux pour le foie que des jus de citron, radis noir. Pas mieux. Romarin, faites des décoctions de romarin, faites des tisanes de romarin. Il n'y a pas mieux pour le foie que ces plantes-là. Voilà. Donc, faites-vous des jus de légumes le matin, mangez des bananes, l'après-midi faites vos jus de fruits, et puis vous pouvez manger les fruits entiers, vous pouvez manger les fruits pas trop acides, voilà. Et vous avez tout, vous avez vos vitamines C, vous avez toutes les vitamines comprises, vous avez tous les oligo-éléments, vous avez tout à vos dispositions, vous n'avez pas besoin. Et en plus vous allez perdre du poids, vous allez sécher, vous allez avoir un indice de masse corporelle qui va devenir parfait, vous allez perdre vos gras, vos bourrelets en trop, vous allez gagner en vitalité, etc. etc. Donc faites ça, moi je ne peux que vous conseiller de faire ça pour votre bien-être, pour votre détoxification, vous allez détoxifier votre organisme. Et vous savez que les jus de fruits, les jus de légumes ne passent pas par la digestion, ils passent directement dans vos intestins, directement. Ils passent directement dans vos cellules. Les cellules se nourrissent directement de ce qui est contenu dans les jus. Voilà. Donc, tout le meilleur du légume et du fruit est contenu dans le jus. Moi, je ne peux que vous conseiller, pour une cure de détoxination, de faire des jus de légumes, pour commencer, et au bout d'un mois, d'attaquer les jus de fruits en plus, dans des doses qui sont progressives. Il ne faut pas arrêter du jour au lendemain votre alimentation habituelle, continuez, et puis petit à petit, vous basculez. Parce que le corps est habitué à une alimentation. Si vous le changez du jour au lendemain et que d'un coup vous lui donnez une cure de détoxination, vous allez avoir des réactions de détoxination qui peuvent être violentes, qui peuvent ressortir par la peau, qui peuvent donner des éruptions cutanées, qui peuvent donner même des maladies. Voilà, donc allez-y doucement, progressivement,
Et allez vers ce genre d'alimentation, si vous pouvez. Et bio si possible, sinon faites-le quand même. Voilà. Lavez bien surtout vos aliments, lavez bien vos légumes dans un bain d'eau avec du vinaigre blanc, faites baigner ça 5 minutes avant de les mettre à la centrifugeuse, et bon appétit. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur la nutrition. À bientôt.